La dernière fois, on a parlé des 10 qualités ou 10 traits qui font la différence entre les hommes heureux d'un côté et les hommes malheureux de l'autre côté. La dernière fois, évidemment, on a parlé des 5 premières qualités. Et aujourd'hui, on va parler des 5 dernières. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. C'est encore de grâce Saman. On se revoit bientôt. La 6e qualité ou le 6e trait qui fait la différence entre les hommes heureux d'un côté et les hommes malheureux, c'est que ceux qui sont malheureux sont tout le temps frustrés. On dirait qu'ils vivent constamment en train de faire la course avec le temps. Ils sont tout le temps frustrés. Frustré parce qu'il y a un problème, frustré parce qu'il n'y a pas de problème, frustré parce que tout va mal, frustré parce que tout ne va pas mal des fois. Frustré des fois parce qu'il n'y a pas de problème. Alors que ceux qui sont heureux, au contraire, sont confiants. Ils ont une certaine discipline. Ils se débrouillent, ils se donnent du temps pour apprendre à gérer leur temps. Ils apprennent à gérer leur temps. Ils sont gentils. Quand tout le monde est frustré, en train de courir dans tous les sens, eux, ils sont gentils et essayent de rester calmes. Ça, c'est le 6e trait qui fait la différence entre les hommes heureux, les femmes heureuses et ceux qui sont malheureux. La 7e qualité ou le 7e trait, en principe celui-ci devait même passer en premier. Devait être, parce que c'est le trait majeur qui fait la différence entre les gens heureux et les gens malheureux. Et c'est le fait que ceux qui sont malheureux sont des personnes qui pensent négativement. Ils pensent négativement de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils voient de la négativité partout. Dans le silence, dans la musique, partout ils voient de la négativité. Quand je parle de la musique, je vois le son. Quand les gens parlent, quelqu'un peut être en train de parler innocemment. Lui, il est déjà en train de conclure, de tirer des conclusions négatives. Même si c'est pas ça. Même si c'est pas ça. Alors que ceux qui sont heureux essayent de voir le bon côté de la chose. Ils ne sont pas seulement positivistes, ils disent pas seulement même quand il y a un problème que tout va bien, 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 tout va bien. Mais ils regardent les faits, voient le bon côté de la chose et s'il y a un problème, ils essayent de fixer ça. Mais ils essayent de se garder, de voir le bon côté de la chose. Pas en s'aveuglant en disant non, le mauvais côté, on ne va pas le voir. Mais s'il y a un mauvais côté, ils essayent de l'arranger, de le rendre positif, de le rendre bien. Cette qualité-là de bien voir les choses, d'avoir des bonnes pensées, cette qualité-là, c'est même ça qui fait la grande différence entre ceux qui sont vraiment heureux et ceux qui sont malheureux. La 7e qualité, on en est à la 7e, non? Yes. La 7e qualité, c'est le fait que ceux qui sont... Non, on est à la 8e. Yeah. La 8e qualité, c'est que ceux qui sont... La 8e qualité, c'est que ceux qui sont malheureux ont peur du changement. Ils veulent que tout reste comme ça devrait être. Que tout reste, que rien ne bouge. Que tout reste comme c'était auparavant. Pourquoi est-ce que ça a changé? Que rien ne change, que tout reste simplement comme c'était. Alors que la vie évolue, la vie change. Contrairement à ceux qui sont malheureux, ceux qui sont heureux savent que le changement est inévitable. Et
comme le changement est inévitable, mieux vaut avoir un changement positif qu'un changement qui apporte des désastres. Donc ceux qui sont malheureux se débrouillent pour qu'il y ait de l'amélioration, pour qu'il y ait des changements positifs. Ils se débrouillent pour qu'il y ait de l'amélioration de leur vie quotidienne. Ils se débrouillent pour qu'il y ait de l'amélioration de leur entourage. Ils sont même là pour carrément élever ou améliorer constamment leur entourage. Et eux-mêmes surtout. Ça, c'est une très grande qualité ou un très grand trait qui fait la différence entre ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Le fait d'accepter le changement et d'aller dans le sens du changement en gardant les choses positives pour que ce changement-là ne soit pas un changement négatif, mais que ce soit un changement positif. Parce qu'en fin de compte, il y aura de changements, qu'on le veuille ou pas. Il faut juste se débrouiller pour que ce changement-là soit ou aille dans la bonne direction, pour que ce changement-là soit un bon changement, un changement positif. La 9e qualité ou le 9e trait, c'est que ceux qui sont malheureux et ce qu'ils font. Ils est absolument ce qu'ils font. Il est. Quelqu'un peut se poser la question de savoir pourquoi il est ça. Il n'y a peut-être pas des raisons valables, mais il est ce qu'ils font. Que ce soit leur travail, que ce soit leur vie. Il est pratiquement tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, même s'il n'y a pas de raison valable, mais ils s'en donnent quelques-unes. Ils s'en donnent quand même. Pour l'un, ça peut être je veux pas ceci, je veux autre chose. Pour l'autre, ça peut être pas ceci, si on pouvait seulement ajouter ça. Tu vois, par exemple, l'autre là. Non. Essaye de commencer par dire merci pour ce que tu as. Essayer ou apprendre à apprécier ce que tu as. Ça pourrait créer un changement radical dans ta vie. Un changement fort dans ta vie. Contrairement à ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font, ceux qui sont heureux vivent leur vie en remerciant constamment. Ils aiment leur vie. Ils reconnaissent que leur vie est une grâce, est une chance, est une beauté, est une joie. Et c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien, d'intéressant, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose pour laquelle ils devraient remercier constamment le haut, le ciel. C'est la 9e qualité qui fait la différence entre ceux qui sont heureux et ceux qui ne sont pas heureux. La capacité d'aimer sa vie, d'aimer ce que l'on fait. Le dernier point, ça c'est juste pour terminer, ça rassemble un peu tous les points qu'on a cités plus haut. C'est le fait que ceux qui sont malheureux sont totalement stressés. Quand tu penses négativement, quand tu ne fais que envier, quand tu hais ce que tu fais, quand tu envies ce que les autres ont, quand tu penses à la vengeance, tu ne feras que être stressé. Stress, c'est tout ce qu'il y aura si tu vis comme ça. Alors que ceux qui sont heureux, le dernier trait pour eux, c'est qu'ils aiment innover, apporter des changements positifs, apporter des choses qui vont faire sourire les autres. Ils aiment organiser quelque chose de bien qui va répondre à la bonne humeur. Ils aiment parler avec les autres des choses qui vont les aider à avancer. Ils sont créatifs, ils sont innovatifs, ils aiment rassembler les autres, ils aiment passer du bon temps avec les autres. Ils aiment avancer, ils aiment évoluer. Et cela apporte un très grand changement dans leur vie. Donc, aujourd'hui, on a parlé c'était la deuxième partie, la partie finale, des qualités qui font la différence entre ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. La première qualité, on avait dit que ceux qui sont heureux n'attendent pas que quelque chose d'extérieur vienne les rendre heureux. Ils sont la joie et la partagent comme une flamme. Ils donnent aux autres cette joie-là.
Par contre, ceux qui sont malheureux, ils attendent que des événements extérieurs viennent leur soutenir pour qu'ils soient heureux. Ils attendent que les amis, ils attendent que les autres viennent leur rendre heureux. Le deuxième élément, c'est que ceux qui sont négatifs ont tendance à envier les autres, alors que ceux qui sont heureux ont tendance à admirer, à encourager et à apprendre des autres. Le troisième élément, c'est que ceux qui sont malheureux ont tendance à envier les biens que les autres ont, les biens généralement matériels, alors que les gens heureux ont tendance à être reconnaissants pour ce qu'ils ont et à remercier le Très-Haut ou le ciel pour ce qu'ils ont. La quatrième qualité, c'est que ceux qui sont négatifs ont tendance à chercher de la vengeance, alors que ceux qui sont heureux ont tendance à pardonner. Ils savent que les autres sont humains aussi et qu'ils peuvent commettre des erreurs et ils apprennent à pardonner. La cinquième qualité, c'est que ceux qui sont malheureux ont tendance à se focaliser seulement sur eux. Moi ceci, moi cela, pourquoi pas moi? Pourquoi il a fait ça? C'est moi. Ils sont concentrés sur leur ego. Alors que ceux qui sont heureux sont concentrés sur les autres, sont concentrés sur donner, apporter quelque chose de bien, aimer les autres, leur apporter de la joie, leur aider à avancer, leur aider à prospérer, à progresser, à s'élever. La sixième qualité, c'est que ceux qui sont malheureux sont frustrés et ceux qui sont heureux sont gentils, ils sont amicaux, ce qui même le rendent quelque part charismatique. La sixième qualité, c'est que ceux qui sont malheureux ont tendance à être frustrés, justement à cause de leur comportement, alors que ceux qui sont heureux ont tendance à avoir confiance en eux, ont tendance à se tenir bien debout, mais toujours garder le sourire, apporter de la joie et tout. L'autre qualité sur laquelle j'ai vraiment mis un gros trait, c'était que c'est au fait le septième point. Ceux qui sont négatifs, ceux qui sont malheureux ont des pensées négatives tout le temps. Que de pensées négatives. Des fois, ça fait même mal à la tête. Que de pensées négatives. Dans les discours des autres, ils ne voient que la négativité et rien d'autre. Alors que ceux qui sont heureux essayent de voir ce qu'il y a de beau dans n'importe quelle situation. Quand il y a un problème, ils essaient de le résoudre, mais essayent de voir, de garder les yeux vers le but, vers ce qui est beau, ce qui est positif et ce qui est élevé. Un autre point, c'est le huitième point. Ceux qui sont malheureux ont peur du changement, alors que ceux qui sont heureux se débrouillent pour qu'il y ait un changement positif. Le neuvième point, c'est que ceux qui sont malheureux haïssent leur vie, haïssent ce qu'ils font, alors que ceux qui sont heureux ont tendance à aimer leur vie, aimer ce qu'ils font et y mettre tout ce qu'ils peuvent. Le résultat, c'est le dixième trait, c'est que ceux qui sont malheureux sont stressés. À force de mal penser, à force de mal agir, à force d'envier, ils sont stressés. Pourtant, ceux qui sont heureux deviennent créatifs. Ils se donnent l'occasion de rendre les autres heureux, ils se donnent l'occasion d'être joyeux, ils se donnent l'occasion d'apporter quelque chose de bien aux autres. Et une fois encore, moi je vous demande d'être positif, je vous demande d'être heureux, je vous demande de choisir le bonheur, car peu importe la situation dans laquelle on est, peu importe ce qui nous est arrivé, aujourd'hui on a toujours le choix et je vous conseille de choisir le bonheur, je vous conseille de choisir d'être heureux. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère que vous avez aimé le numéro. On se revoit très bientôt pour un autre.